Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice corrigé de microéconomie. Vous avez bien sûr l'énoncé de l'exercice dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez sur le lien et vous atterrissez sur l'exercice. N'hésitez pas bien sûr à mettre sur pause pour vous imprégner d'abord vous-même tout seul de l'exercice avant de regarder la correction, ou bien même de le faire par vous-même avant également de regarder la correction. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit un pays en transition veut privatiser le marché du blé et permet à 10 000 fermes de produire de manière concurrentielle. Ça, c'est une information importante déjà ici, de manière concurrentielle, c'est-à-dire que nous sommes en concurrence pure et parfaite. Alors, je rappelle comme ça, ce sont des vidéos exercices. Donc pour moi, là, je vous prépare à vos examens. Quelque part, oui, je vous prépare à vos examens. Donc je ne peux pas revenir sur le cours. Je ferai à l'occasion des vidéos cours, mais là, pour moi, au moment où vous voyez cet exercice, pour moi, vous maîtrisez votre cours. Donc, vous connaissez les formules, les propriétés, etc. Donc là, je ne vais pas répéter ce que c'est que la concurrence pure et parfaite. Alors, l'État n'intervient pas sur ce marché à long terme. Ok, pourquoi pas. Alors, on nous donne la fonction de coût total de chaque ferme. Donc, attention, c'est la fonction de coût total, mais pour une ferme. C'est pour ça qu'on l'écrit avec un Q minuscule. Donc, c'est Q carré sur 2 moins 4Q plus 200. Ok. Alors, première question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer les fonctions de coût moyen et de coût marginal et de donner la forme graphique de la fonction de coût moyen. Donc, le coût moyen, ce n'est rien d'autre que le coût total divisé par la variable, c'est-à-dire divisé par Q. Donc, Q carré sur 2 moins 4Q plus 200, le tout sur Q. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fractionner la fraction en 3. C'est-à-dire, on va écrire Q carré sur 2 divisé par Q. Attention à la fraction principale, c'est la plus grande. Hein. Moins 4Q sur Q plus 200 sur Q. Ouais. Alors, Q carré sur 2, le tout sur Q. Donc on divise par Q. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc je peux écrire Q carré sur 2 multiplié par 1 sur Q. L'inverse de Q, c'est 1 sur Q. Moins, ici les Q s'annulent, donc ça fait 4, plus 200 sur Q. Alors regardez ce qu'on a ici. Vous voyez bien que les Q se simplifient, donc il en reste 1 en haut au numérateur, mais le Q ici du dénominateur disparaît. Donc on aura Q sur 2 moins 4 plus 200 sur Q. On nous demande quelle est la forme. Soit vous pouvez éventuellement utiliser aux calculatrices. Vous allez dans le menu table, vous construisez, donc vous déterminez, vous rentrez cette fonction-là. Bon, vous la réglez entre 0, hein, parce qu'attention, ici, en microéconomie, on ne travaille pas sur les valeurs négatives, sur les réels négatifs. Donc vous rentrez cette fonction, vous partez de 0, je ne sais pas, vous allez jusque 20, 30, et puis vous regardez un petit peu l'évolution des valeurs. Et le coût moyen a une forme qui sera environ comme ça. Okay. Et ça, c'est pareil, c'est dans votre cours. Hein. Vous savez que la fonction de coût moyen, elle fait un U. Pareil, je ne vais pas expliquer ici. On pourrait expliquer les rendements d'échelle croissants, les rendements d'échelle décroissants, etc. Alors, le coût marginal. Le coût marginal, si vous connaissez pareil votre cours, c'est la dérivée du coût total. On l'écrit comme ça. Cette écriture est la même que si j'écrivais ça. C'était prime de Q. C'est pareil. C'est la même chose. Là, c'est une notation qui est plus mathématique. Hein. Là, c'est vraiment une notation un peu abrégée. Il faut vous habituer à cette écriture-là. Avec ces fameux 6 un peu inversés là. Ça veut dire que je dérive CT par rapport à Q. C'est-à-dire que Q, c'est ma variable. Alors, la dérivée de Q carré sur 2, ça fait 2Q sur 2. La dérivée de 4Q, 4. Et la dérivée de 200, 0. Les deux s'annulent. Donc, ça nous fait du Q-4. Donc, coût moyen, coût marginal. Le coût marginal, lui, il aura plutôt
Non, je ne vais pas le représenter dans ce repère-là. Je préfère pas. J'ai mis le minimum du coût moyen un peu trop bas. C'est pas demandé de toute façon. Enfin, en gros, allez. En gros, voilà, oui. Le coût marginal, il aura quelque chose comme ça. En gros, il est toujours plus ou moins croissant. Il peut décroître au tout début pour des quantités vraiment très petites, mais ensuite il est croissant. Bon, ici c'est une droite, mais théoriquement... ouais. Pourquoi c'est une droite d'ailleurs? Parce que ça, c'est une équation affine du type AX plus B. Bon. Mettez sur pause hein, pour copier tranquillement. Bien, donc on a le coût total, on a le coût moyen et on a le coût marginal. Donc encadrez-les parce qu'on va en avoir besoin. Enfin, surtout le marginal. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la question 2? On nous dit que le gouvernement fixe un prix pour une tonne de blé égale à 20 euros. Donc le prix sur le marché est de 20 euros. Également. À ce prix, quelle est la quantité de blé produite par chaque ferme? La quantité produite par chaque ferme. Quel est mon inconnu? C'est petit q. C'est ça que je cherche. Alors vous devez connaître votre cours. En concurrence pure et parfaite, une entreprise quelconque maximise son profit lorsque le prix est égal à son coût marginal. Voilà. Bon, ça c'est l'objectif de tout producteur et elle l'atteint en égalisant le prix du marché au coût marginal. Le prix, on le connaît, c'est 20. Et le coût marginal, on vient de le déterminer. Je n'ai même pas pris la correction, mais c'est pas grave. On avait obtenu Q-4. Et donc, Q égale 24. Donc, chaque entreprise produira 24, alors 50 tonnes, hein, oui, 24 tonnes de blé. Quel est son profit? On cherche le profit individuel. Donc, ça, c'est la notation, hein, on utilise le symbole pi. Alors, c'est quoi la formule du profit? Prix fois quantité moins le coût total. Le prix est de 20. Chaque ferme produit 24. Et il me reste à remplacer Q par 24 dans le coût total. Donc 24 au carré sur 2, moins 4 fois 24 plus 200. Alors faites-le, j'arrive, je vais rechercher les résultats. Et vous devez normalement avoir obtenu 88. Donc là, cette question-là, on raisonnait vraiment au niveau individuel. Hein. La quantité de chaque ferme, le profit de chaque ferme. Ça va? Mettez sur pause là. Juste aller éteindre là-bas. Voilà, ça vous avez un reflet de moins. Alors, question suivante, la question 3. On vous dit la demande de marché. Ah, on nous donne la fonction de demande. 18 000 moins 15 P. Okay. Donc, la fonction de demande, c'est une fonction, on pourrait l'écrire différemment, on pourrait écrire QD. C'est-à-dire que la quantité demandée est une fonction du prix. C'est logique, hein? La consommation dépend du prix, pour le dire familièrement. Donc les quantités demandées dépendent du prix, hein, donc voilà, on a la fonction qui est ici. Là, D de P, c'est-à-dire que si je remplace par exemple P par 2, la valeur que vous allez obtenir, c'est une quantité. Okay, c'est la quantité demandée. Je sais pas, si en tapant vous tombez sur 16 000, eh bien ça fera 16 000 tonnes de blé demandées par les consommateurs. Ou par les différentes branches intermédiaires de production. Bien sûr. Alors, c'est quoi la question? À long terme,
quel doit être le prix d'équilibre du marché? Donc je cherche le prix d'équilibre. Alors on va lire la question en entier et on va noter les inconnus parce que vous allez voir qu'il y a des inconnus qui arrivent avant d'autres, c'est pas très grave. Donc à long terme, quel doit être le prix d'équilibre du marché? Quel sera le niveau de production d'une ferme? Donc on recherche aussi petit q. Quel sera le nombre de firmes? Le nombre de firmes, on a coutume de la noter petit n. Pas ce nom, pardon, on a coutume de l'appeler petit n. Pas de l'écrire petit n. Alors, on a une information importante dans cette question. Nous raisonnons à long terme. Vous devez aussi savoir qu'à long terme, le prix sera égal toujours au coût marginal, mais attention, il doit aussi être égal au coût moyen. On appelle ça le seuil de rentabilité en économie. Pareil, je peux pas, j'ai pas le temps, c'est pas le but de la vidéo de vous faire du cours. Mais ça s'explique pas facilement parce qu'il faudrait d'abord rappeler, faire une grosse introduction, mais ça s'explique aisément, une fois qu'on a compris. Bien, le coût marginal c'est quoi? C'est Q-4. Pour le moment, on laisse le P de côté de l'équation. Et le coût moyen, c'est Q sur 2, moins 4, plus 200 sur Q. Oui, je dis comme ça rapidement pour ceux qui se demandent le vrai, mais à long terme, le profit est égal à 0. Bon, si je résous cette équation, je trouverai la valeur de petit q. Ouais. Donc, on aura déjà trouvé une inconnue. C'est pas mal, non? Bah ouais. Allez, allons-y. Alors, attention, hein. Ne faites pas n'importe quoi. Bon, les 4, vous me permettez, moins 4, ça s'annule. Donc, à gauche, il reste q. Et à droite, il reste q sur 2, plus 200 sur q. Bon, j'ai pas le choix. Hein. Je dois mettre ici sur le même dénominateur. Donc, je vais multiplier q sur 2 par q. Donc, ça fera q carré sur 2q. Et 200 sur Q, je vais devoir multiplier par 2. Ça fait 400 sur Q. Sur 2Q. Oui. Donc, on a Q égale, je peux mettre sur le même dénominateur, donc Q carré plus 400 sur 2Q. Enfin, je veux dire le même... la même une fraction unique, quoi. Une fraction globale. On fait passer le 2Q, là, qui est au dénominateur de l'autre côté, donc il va devenir multiplication. Q fois 2Q, ça fait 2Q carré. Et il restera à droite Q carré plus 400. 2Q carré moins Q carré, Q carré. J'ai deux solutions. Q égale racine carrée de 400 ou Q égale moins racine carrée de 400. Est-ce qu'une quantité négative a du sens? Bah non, on ne produit pas des choses négatives. Donc on gardera que celle-ci et ça tombe juste, ça fait 20. Voilà, on trouvait que Q est égal à 20. Ouais. Comment connaître le prix? On a dit que le prix, alors là vous choisissez l'un ou l'autre, hein, soit le coût marginal, soit le coût moyen. Prenons le coût marginal, c'est plus facile. On sait que le prix doit être égal au coût marginal, c'est-à-dire à Q-4. On connaît petit q. Donc P doit être égal à 20 moins 4, ça fait 16. Tout simplement. Hein. Okay. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Alors, le problème jusqu'ici, c'est quoi? Le problème ici, c'est que j'ai une quantité individuelle et j'ai le prix du marché. Il me reste à déterminer le nombre de firmes à long terme. Bien, ce qu'on va faire, ça, ce qu'on en a plus besoin. Ce qu'on va faire, c'est que ici, on a la demande, ça porte un autre nom, ça, c'est la demande globale. C'est-à-dire, c'est la demande de tout le marché.
Autrement dit, si je remplace le prix qu'on a trouvé de 16 dans la demande, c'est-à-dire je calcule D de 16, donc 18 000 moins 15 fois 16, et vous allez trouver 17 760. C'est quoi cette valeur? C'est la quantité totale demandée. Il n'y en aura pas plus et il n'y en aura pas moins. Sur le marché global, il y aura 17 760 tonnes de blé qui seront demandées. Une entreprise en fabrique 20. Donc si je divise par 20, j'aurai le nombre d'entreprises. Oui, parce qu'en microéconomie, à long terme, les entreprises se partagent équitablement le marché. Donc chaque entreprise produira 20, okay, et personne ne produira 21 ou 22, ou 19. Donc comme tout ça c'est demandé, chaque entreprise en produira 20, donc il y aura 888 fermes ou firmes. Ça c'est petit n. Voilà comment on fait. Attention, hein, parce on s'intéressait ici au long terme. Hein. Donc c'est la méthode comme ça. N'oubliez pas, prix égale coût marginal égale coût moyen. Alors le coût moyen est à son minimum, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Ça peut vous paraître bizarre que le profit est nul à long terme, mais c'est comme ça en CPP. N'oubliez pas que c'est une théorie économique. Hein. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bon, il a duré 17 minutes, c'était plutôt rapide. Voilà, n'hésitez pas à liker, hein, et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.